La quête d'Ewilan, tome 2, Les frontières de glace, partie 1, La passe de la Goule. Chapitre 4. La structure économique de l'Empire repose sur les guildes. Certaines ont pignon sur rue, les marchands, les agriculteurs, les verriers, les navigateurs. D'autres sont plus secrètes, mais tout aussi nécessaires à l'équipe de Gwendalavir. Les rêveurs, les marchands, les sculpteurs de branches, les attrapeurs de songes. Une seule est inutile, car foncièrement destructrice et pernicieuse. La guilde des mercenaires du chaos. Citation de Maître Carboist, mémoire du 7e cercle. Il faisait à peine jour lorsqu'ils se réunirent dans la cour d'Ondiane. Camille avait dormi profondément, et sa fatigue n'était plus qu'un souvenir. Salim, lui, ne semblait pas d'excellente humeur. Bjorn ronfle encore plus fort que Maître Duhomme, se plaignit-il à son ami. C'est à croire qu'il se nourrit de ventilateurs. Lorsqu'il aperçut le poignard que Camille portait à sa ceinture, il se dérida. Joli, apprécia-t-il. C'est Helena qui te l'a offert? Oui, mais j'avoue ignorer à quoi il me servira. S'il te gêne, proposa Salim, je t'en débarrasse volontiers. J'ai toujours rêvé de posséder un couteau comme celui-là. Cela te sera inutile, mon garçon, intervint Bjorn. Pendant le voyage, j'aurai le temps de t'initier au maniement de la hache et de l'épée. Laisse les poignards aux femmes et aux lâches. Non, Bjorn. Le chevalier étonné se tourna vers Helena, qui venait de l'apostropher. Tu ne formeras pas le garçon, dit-elle, et il ne deviendra pas un gros tas de muscles prétentieux. C'est moi qui m'occuperai de lui. Mais il n'y a pas de mais qui tienne. Salim n'est pas destiné à devenir un guerrier. Tout son corps le clame. Tu ne t'en aperçois pas? Edwin réclama l'attention générale, ce qui enleva à Bjorn la lourde tâche de répondre à Helena. Nous avons 5 chevaux, le chariot est plein, il ne nous manque plus que notre nouveau compagnon pour prendre la route. Nous adopterons à peu près la même formation qu'en partant d'Alvor. Douam, tu prends les rênes, Camille et Salim vous montez à l'arrière. Bjorn et Maniel, vous vous occupez de la protection rapprochée. Helena et moi nous partons en éclaireur. Des questions? Où dois-je me placer? Artie Valpierre venait d'apparaître dans la cour. Il portait un gros sac qu'il fit basculer à l'arrière du chariot. Il ne paraît pas ravi d'avoir été choisi, glissa Salim à l'oreille de Camille. Edwin jaugea un instant le rêveur. Tu n'as pas de cheval? Finit-il par demander. Non, il n'y en a pas à Ondiane, mais je sais monter et j'ai de l'argent pour en acheter un lorsque ce sera possible. Le rêveur paraissait plus sûr de lui que d'habitude, et Lana sourit. Voyager fera le plus grand bien à notre nouvel ami, remarqua-t-elle à voix basse. Edwin trancha rapidement. Tu prendras le cheval qui appartenait à Hans. Nous verrons plus tard s'il faut que tu en achètes un autre. Tout le monde est prêt? Maître Carboist murmura quelques mots à Duhamnil Erg avant de s'approcher de Camille. Il tenait à la main une épaisse feuille de papier roulé qu'il lui tendit. C'est une carte de Gwendalavir, expliqua-t-il. Elle te permettra de te repérer et peut-être de retrouver certains de tes souvenirs. Cela dit, je doute qu'à 6 ans tu aies une bonne connaissance de la géographie de l'Empire. Camille le remercia posément. Le maître rêveur semblait s'attendre à ce qu'elle pose des questions, mais elle n'en fit rien et il parut un peu déçu. Bonne route, lança-t-il en reculant d'un pas. Toutes mes pensées vous accompagnent. Edwin attendit qu'Artie Valpierre ait enfourché son cheval pour donner le signal de départ. Maître Duhomme imprima une secousse reine et le chariot s'ébranla. Ils franchirent la porte d'Ondiane au moment où le soleil illuminait ces hauts murs de pierre. Et nous voilà partis pour de nouvelles aventures, cria Salim. Rapidement, les murailles crénelées disparurent. Artie Valpierre continua toutefois à se retourner fréquemment, jusqu'à ce qu'Helena qui chevauchait non loin de lui l'interpelle. C'est si dur que ça de quitter la maison? Le rêveur rougit, et s'il ne répondit pas, il se contraignit dès lors à regarder droit devant lui. Edwin adressa un signe à la jeune femme et tous deux partirent en éclaireur. Voyager à l'arrière du chariot n'était pas très confortable. Bientôt Camille alla s'asseoir à côté de Maître Duhomme qui lui sourit. Alors, Ewilan, heureuse d'être là? Oui, du fond du cœur, je me sens enfin chez moi. Tu ne t'inquiètes pas pour ta famille adoptive? Non, pas vraiment. Mon père a été blessé par le mentai, mais le journal précisait que ce n'était pas grave. Il sera vite remis.
Tu ne crains pas que tes parents adoptifs soient accablés par ta disparition? On voit que vous ne les connaissez pas. Je crois qu'insincèrement qu'ils n'ont jamais réussi à m'aimer. Ils seront surpris, vexés, gênés, mais pas malheureux. Le vieil homme sentit sa peine et changea de sujet. Et ton chuchoteur, toujours dans ta poche? Non, il a disparu hier soir. Il reviendra quand il en aura envie. J'ai peur que tu ne te fasses des idées sur ces bestioles, objecta Duom Nilherg. Je ne sais pas pourquoi celui-ci t'a suivi aussi si longtemps, mais il y a de fortes chances que tu ne la revois jamais. Camille se contenta de sourire et l'analyste eut l'air surpris. Tu ne me crois pas ou tu me caches quelque chose. Salim, qui avait passé sa tête entre eux, intervint. Les deux, mon général. Inutile d'insister si vous n'avez pas un ouvre-boîte sous la main. Quand elle l'a décidé, cette fille est un véritable coffre-fort. Camille soupira, mais ne releva pas l'expression. Non loin d'eux, Maniel et Artie Valpierre, qui chevauchaient côte à côte, étaient engagés dans une discussion animée. Salim ne put s'empêcher de lancer une pique. Je ne savais pas que Maniel parlait, j'ai toujours cru qu'il était muet. Camille l'attrapa par une oreille qu'elle tordit. Tu es la seule personne qui mériterait d'être muet, lança-t-elle. Si tu continues à être aussi caustique, j'appelle Bjorn et je lui demande de te laver au sable. Je me tiens à ta disposition comme toujours, cria le chevalier qui avait suivi la conversation. Salim réussit à libérer son oreille et se réfugia au fond du chariot. Personne ne m'aime ici, ronchonna-t-il. Si j'avais su, je serais resté chez moi. Camille lui jeta un long regard scrutateur et il cessa immédiatement de jouer les martyrs. Je plaisante, ma vieille, précisa-t-il. Je ne reviendrai jamais sur ce que je t'ai affirmé hier. Son ami lui adressa un sourire charmeur et il se sentit fondre. Ce n'est pas juste, expliqua-t-il à Bjorn pour se donner une contenance. Comment peut-on se défendre contre de pareilles attaques? Tu parles de ton oreille ou de son sourire? Lui demanda le chevalier. Les deux, mon général, lançait Maître Duhomme dans la liesse générale.